Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de votre émission Visage de prêtre. Un rendez-vous hebdomadaire dédié à la découverte de ces hommes de foi qui consacrent leur vie au service de Dieu et de leurs frères. Aujourd'hui, notre émission pose ses valises à Tokan, au cœur de la paroisse Saint-Pierre, pour une journée exceptionnelle placée sous le signe de la découverte, de l'écoute et du témoignage. Cette journée est dédiée à un homme, un serviteur de Dieu, mais aussi un guide spirituel à travers le don de l'exorcisme, un frère et un pasteur, le curé de la paroisse Saint-Pierre de Tokan. À travers cette émission, nous vous invitons à entrer dans l'intimité de sa vocation, à découvrir son quotidien, ses responsabilités, ses engagements, mais aussi les joies et les épreuves qui accompagnent sa mission. Qui est-il? D'où vient-il? Qu'est-ce qui l'a conduit à dire oui à l'appel du Seigneur? Comment vit-il sa foi, jour après jour, au service de cette communauté? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre à travers les témoignages de ces paroissiens et les images de sa vie de chaque jour. La paroisse Saint-Pierre de Tokan, en ouvrant ses portes à visage de prêtre, nous offre une occasion unique de comprendre le cœur même de la vocation sacerdotale. Que cette émission soit pour chacun un moment de foi, d'inspiration et de gratitude envers ceux qui, comme notre curé, donnent leur vie pour le Christ et son Église. Bienvenue à tous pour cette aventure spéciale. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la... Bonjour mon père. Comment vous allez? Ça va bien. La journée? Ça se passe bien. Ça, elle a bien démarré. Très bien démarré. Nous sommes chez vous aujourd'hui pour découvrir votre quotidien. Oui. Et nous espérons être le bienvenu à la paroisse Saint-Pierre de Tokan. Tout à fait. Merci alors de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Ta présence, tenir une lampe allumée. Père Tidjani est ami à notre couple, le couple Feliho. On l'a connu quand il était diacre. Et on l'a connu à bon pasteur lors de son homélie qui nous a frappés, qui a frappé et M. Feliho et moi. Et voilà, là on a dit il faut qu'on prenne contact avec ce prêtre-là. Tel qu'il a développé le côté marial, la dévotion à la Vierge Marie. Et voilà, et le texte dire que, parce que il y a plus de 15 ans, dire que je vais me rappeler de ce texte, non. Mais c'est sa dévotion à la Vierge Marie, et ce qui nous a amené aussi à nous donner particulièrement à cette dévotion. Papa Tidjani, ewe ki alobo yimi. Bon, mon père attend yawe non. Amo si wende mi huede kaka je fidion. Mais huede bo ma tuma wao. E ka so ma wona tun ya. Ndi ame. Parce que a huede ado an tuma wo tun yewe hiha. Bo tun Maria. D'ailleurs, ero yewe habro chapelle donc mele no kwikwewe. Mele no amo egbedion chapelle we wadun we. Miro kudon ma we. Je m'appelle Abdel Wahid Antoine et le nom de famille c'est Tidjani. Donc, je suis de naissance musulman, fils d'un musulman, Tidjani Taïrou. Nous sommes d'Abeokuta. Ma maman aussi est musulmane. J'ai passé mon enfance à Cotonou. Donc j'ai eu mon CFEB et puis j'ai continué. Et après,
J'ai fait, après le premier cycle, j'ai fait la classe de seconde. J'ai eu mon bac et après, j'ai commencé l'université. Et je me suis inscrit au département des études linguistiques et de la tradition orale. Mon papa a fait le baptême même après avoir accédé à la retraite, hein, quand il avait déjà 62 ans, 65 ans. Mais pendant tout ce temps où il n'a pas encore reçu le baptême, il priait comme les chrétiens. Parce qu'il a fait beaucoup de recherches aux côtés des chrétiens. Il récitait le chapelet, il connaissait le Notre Père, le Je vous salue. Il priait comme les chrétiens, il récitait les psaumes. Vous voyez? Donc on priait comme les chrétiens. Et mon papa priait avec une foi terrible. Et c'est au contact de sa façon de prier que moi, j'ai trouvé ma vocation. Et on me demandait, quand tu seras grand, qu'est-ce que tu feras? Et je dis, bon, je vais exercer un métier, une profession qui me permettra d'être au contact avec Dieu. Une profession qui me permettra de prier. Et je n'ai pas pensé à être moine immédiatement, sans avoir pris contact avec une église encore. Bon, on entendait parler des prêtres, hein, tout et tout. Et depuis ce moment-là, je disais que je serais prêtre. Et j'avais autour de 12 ans. Ma maman est musulmane et c'est une dame très brave, une bonne ménagère qui s'occupe bien de ses enfants. Et c'est à cause d'elle que j'ai des ménagères une haute idée, à cause de ma maman. Elle faisait très bien son travail, s'occupait bien de nous. Donc quand j'ai eu cette vocation, j'en ai parlé à mon papa. Bon, lui, il avait bondi de joie. Et il disait qu'il demandait tout le temps cette grâce au Seigneur. Il est musulman, il s'est converti déjà. Il s'est converti, mais il n'a pas eu le courage de recevoir le baptême. Parce que du vivant du papa, ça n'a pas été facile, hein. Il a usé de la prudence. Il s'est converti, il n'allait plus à la mosquée. Il n'allait pas non plus à l'église ouvertement. Mais il est chrétien, mais en privé. Il fait tout ce que les chrétiens faisaient. Mais quand un enfant naît, il lui donne toujours un nom musulman avec toutes les cérémonies musulmanes. Parce qu'il se disait, bon, moi j'ai fait mon choix, je suis devenu catholique, mais je laisse libre choix aux enfants. Ce qui fait que tous ces enfants ont un nom musulman. Bon, quand je lui en ai parlé, il m'a dit, bon, j'ai toujours demandé à mon Dieu de prendre parmi mes enfants un sacrificateur. Il a accueilli cette nouvelle avec beaucoup de joie. Il était très heureux. Je me suis adressé à ma maman. Ma maman s'est montrée un peu réservée. Elle n'était pas convertie à l'époque. Elle pensait à tout ce que ses parents vont dire, les commentaires que ses parents vont faire. Mais après, elle a accueilli la nouvelle avec beaucoup de joie parce qu'elle connaissait le père Moulero qui venait missionner chez elle à Savet. Et ce qu'elle raconte de Moulero qui l'a impressionné, c'est ceci. Elle dit, un jour, Moulero, il y avait un arbre là. Et quand Moulero se levait de bon matin pour aller célébrer la messe dans un autre village, il y a un arbre fétiche. Et cet arbre, chaque fois que Moulero devait passer par là, l'arbre émet comme un feu. Et le jour-là, Moulero a enlevé ses chaussettes et a tendu ses doigts vers l'arbre et a maudit l'arbre là. Pour dire, cet arbre-là, toi qui es habité par un esprit mauvais, et chaque fois que je devais passer, tu fais des jeux de lumière. Je prends autorité au nom de Jésus
et au nom de mon ministère de prêtre, tu vas t'assécher. Il a continué son chemin, il est parti célébrer la messe. 1 heure de temps après, quand il devait passer par là, l'arbre a déjà perdu toutes ses feuilles. Et donc, au souvenir de cela, elle dit, bon, mon fils sera prêtre pour pouvoir être comme le père Mouliro. Et c'est là, elle a accepté. J'étais déjà étudiant, je terminais la 3e année. Je terminais le dernier examen qui devrait me donner la licence là. J'ai fini. Et puis après, je me suis rendu à la maison et papa et maman m'ont amené. Et puis au bord du goudron, on a cherché un taxi et j'étais assis au milieu de papa et de maman. Et on a été au séminaire propédeutique de Missérété. Et le père Aroukonou était le recteur de ce séminaire. C'est l'année de spiritualité. Le père Aroukonou, Barthélemy, qui va devenir évêque, il va devenir Monseigneur Aroukonou après. Donc papa et maman m'avaient tenu par la main. Et on a même eu la chance de trouver là au séminaire à l'entrée le père Barthélemy Aroukonou, qui nous a accueillis, qui a salué mes parents avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup de joie. Et puis mes parents m'ont laissé, puis bon, ils ont pris le chemin de retour après. J'étais heureux. J'ai fait 1 an au séminaire prophétique de Missérété. Et arrivé au grand séminaire Saint-Gall de Ouidah, nous avons trouvé le père Paul Vieira, qui va devenir aussi évêque après, l'évêque de Djougou. Et donc, j'ai commencé la 1re année, et puis ensuite la 2e année. Mais au grand séminaire, je me suis rendu compte que les cours sont denses, les cours étaient denses. Et les disciplines étaient multiples et variées. Et tout se joue sur le régime mémoriel. Il faut avoir une bonne mémoire. Alors, ceux qui ont une bonne mémoire, ils s'en sortent brillamment. Et nous qui étions habitués à nous retrouver devant des sujets qu'on nous donne et on réfléchit et on raisonne, au début, c'était un peu difficile. Mais après, on s'est habitué. Alors après la 2e année, j'ai fait mon stage canonique à Glo-Yekon, sur la paroisse Saint-Joseph de Glo-Yekon, qui était une paroisse nouvellement fondée. Et là, pendant le stage canonique, on te confie tout, hein, c'est tout comme si tu étais prêtre. Mais on te confie, tu étais comme un vicaire, mais un vicaire non consacré. Donc, on te confiait tout. Et après, c'est un temps d'épreuve. C'est un temps d'épreuve, mais c'est un temps aussi d'apprentissage. Donc, tu fais 1 an, j'ai fait 1 an, j'ai fini l'année canonique. Et on m'a demandé de reprendre le séminaire Saint-Gall. Et donc, j'ai commencé la classe de 3e année. Et à la fin de cette classe-là, de la 3e année, c'est le rite, le rite d'admission avec la prise de soutane. Et c'est Monseigneur de Souza qui m'a fait le rite d'admission avec la prise de soutane. Pour une première fois, je me suis retrouvé en soutane. On appelait ça étui sacré. Ah, j'étais tout heureux, j'étais tout joyeux de porter la soutane. Et je me rappelle bien, quand on nous appelait abbé, on était très heureux, on était très fiers. Et donc le discernement est encore serré là. Alors à ce niveau précisément, j'ai encore fait l'expérience de la Vierge Marie. Et la Vierge Marie a beaucoup intercédé pour moi. Et j'ai été ordonné diacre. Ordonné diacre, je peux commencer par baptiser. J'avais eu un curé, le père Agossou Jacob, curé de Bon Pasteur. Ma parole, c'était Bon Pasteur. Et très rapidement, il m'a associé.
Il me faisait même la faveur de prêcher. J'ai été ordonné prêtre le 15 septembre 2001 à Saint-Jean, devant la statue, la grande statue de Marie Rose Mystique, qui est sur la cour encore de la paroisse Saint-Jean de Cotonou. On était 15, on nous appelle les 15 du 15. Mon ordination était pratiquement attendue. Sincèrement, c'était un sentiment de joie. Et je n'ai constaté cette transformation en lui de diacre au prêtre. Et nous avons vécu ce jour-là la puissance de l'onction de prêtre en lui, parce qu'il est devenu tout rayonnant, lumineux d'ailleurs, j'allais dire, dans son habit de prêtre et non de diacre. Et nous sommes précipités pour recevoir les bénédictions. Je lui ai dit « enfin ». Et après, il dit « félicitations, fructueux sacerdoce ». Comme l'a dit l'évêque, que le Seigneur achève en toi ce qu'il a commencé. Voilà, donc il nous a bénis et on a pris des photos ensemble et il dit de prier pour lui, de beaucoup prier pour lui. Et ce qui m'a marqué, c'est que ce jour-là encore, il avait son chapelet en main. Toujours le chapelet en main. Avant même que je ne devienne prêtre, mon papa aussi, c'est un musulman converti. Et donc, quand tu es malade, tu lui dis, papa, je suis malade, il t'impose les mains, comme le ferait un prêtre. Il vous imposait les mains. Et il priait sur vous avant de vous envoyer à l'hôpital. Donc, à la maison déjà, en famille déjà, j'avais déjà un peu cette culture-là de prier sur les gens. Et quand je suis devenu prêtre, le premier poste que j'ai occupé, j'ai été nommé vicaire, mais du vicaire général qui est en même temps exorciste. Je le voyais faire et puis ça me plaisait. Je viens célébrer des messes ici, au centre Saint-Camille, Oasis d'amour. Et donc, c'est un centre qui se trouve sur le territoire de la paroisse Saint-Pierre de Tocan. C'est surtout ici que je me sens prêtre. C'est surtout ici que je sens que je rencontre le Christ. Il faut dire que le père Tidjani, je l'ai connu quand il est devenu curé de cette paroisse. Sinon, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais j'avoue, je vous assure, depuis qu'il est arrivé sur la paroisse, je pense que la joie des malades, c'est qu'on a rencontré un pasteur. Enfin, nous avons trouvé le pasteur qu'il fallait à Tocan. Depuis qu'il est arrivé, les paroissiens même ont compris désormais ce que le centre représente pour eux sur la paroisse. Et ce qui m'a beaucoup marqué, vous savez, c'était la fête du Christ au roi. La fête du Christ au roi passée, je n'étais pas là. Je sais qu'on m'avait appelé du centre qu'il y avait des difficultés pour la nourriture, ceci, ça. Mais les gens lui ont rien dit. Ils ne savaient rien. Mais voilà, il a organisé une collecte, un don sur la parole qui a donné près de 600 000 francs CFA.
sommes ici dans la communauté des petites sœurs servantes des pauvres, ces sœurs-là que tout le monde connaît et qui ont consacré leur vie au service des soins à prodiguer aux personnes âgées. De temps en temps, je fais un saut ici pour les voir, pour célébrer la messe, pour écouter les personnes âgées. Le Seigneur Jésus nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ces mots prononcés par le Seigneur s'avèrent réels. Si un jour je ne prie pas suffisamment ou bien j'omets de faire les prières que l'Église nous a confiées, eh bien ce jour se passe mal. Mais si je commence mes journées par la prière, les offices que l'Église a prévus et par mes dévotions personnelles, la journée est radieuse, et je suis rayonnant, et j'ai la force de faire face à toutes mes activités. Pour le prêtre que je suis, la messe, c'est ma vie. Et je dois commencer ma journée par la messe. Si je ne commence pas ma journée par la messe, j'ai l'impression que la journée, il me manque quelque chose. Et c'est pour cela que j'aime toujours commencer ma journée par la messe. Donc c'est une grande joie pour moi. La foi ne se jauge qu'à l'aune de l'épreuve. C'est quand l'homme est confronté à l'épreuve qui peut donner la preuve de sa foi. Le défi de tout prêtre aujourd'hui, le défi est grand. Le défi est grand parce que, vous savez, nous sommes de plus en plus immergés dans une ambiance, dans une atmosphère délétère, et les réseaux sociaux, et le monde est de plus en plus globalisé. Et donc, nous avons le défi de l'éducation. Non seulement nous devons éduquer les parents à travers de bons enseignements, mais nous devons aussi éduquer les enfants qui nous envoie. Seigneur, tu nous as traités en toute justice. Mon saint préféré, c'est Saint-Antoine de Padoue parce que mon papa, parmi ses livres, il avait un livre sur Saint-Antoine de Padoue. Au moment où j'étais au grand séminaire, j'avais beaucoup prié pour être très proche du Père Gilbert Dagnon et Dieu a exaucé ma prière. Et j'ai été son vicaire. Un autre prêtre que j'aime beaucoup, c'est le Père Jacob à Gossou. C'est un prêtre que j'aime beaucoup parce que c'est un intellectuel de haute trempe. Et il y a le sens du beau. Père Tidjani, mon curé, je te souhaite très fructueux sacerdoce. Ça fait 20 ans et plus, pour ne pas dire 25 ans, que tu exerces ton sacerdoce. Pour la suite, je prie le Seigneur, je prie la Vierge Marie, notre maman, de te couvrir de ton manteau, de son manteau virginal, de t'assister dans tout ce que tu fais, avec passion, avec amour, et que les grâces de l'Éternel continuent de tomber sur toi pour t'ouvrir de nouveaux horizons. Que Dieu soit loué. Paix et joie du Seigneur.